ce communiqué du cabinet royal à la suite des déclarations du PJD, déclaration qui contient des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses concernant les relations entre le Maroc et Israël en lien avec les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés. À cet égard, Florence Blanc, le cabinet royal, souligne ce qui suit. Premièrement, la position du Maroc envers la question palestinienne est irréversible. C'est l'une des priorités de la politique étrangère du roi Mohamed VI, commandeur des croyants, président du comité Al-Quds. Priorité au même rang que l'intégrité territoriale du royaume. Une position de principe qui ne saurait être soumise aux surenchères politiciennes et aux campagnes électorales étriquées. Deuxièmement, en vertu de la Constitution, la politique extérieure du Maroc est une prérogative du souverain marocain qu'il exerce conformément aux constances nationales et aux intérêts suprêmes de la patrie qui, de facto, la place en tête de la question de l'intégrité territoriale. Troisièmement, les relations internationales du royaume ne peuvent être l'objet de chantage de la part de quiconque, particulièrement dans un contexte mondial complexe. L'instrumentalisation de la politique extérieure du royaume dans un agenda partisan interne constitue donc un précédent dangereux et inacceptable. Quatrièmement, la reprise des relations entre le Maroc et Israël s'est effectuée dans des circonstances, dans un contexte que tout le monde connaît, reprise encadrée par le communiqué du cabinet royal du 10 décembre 2020, publié le même jour à la suite de la communication téléphonique entre le roi Mohamed VI et le président palestinien, ainsi que par la déclaration plus tard tripartite du 22 décembre 2020 qui a été signée devant le roi Mohamed VI. Les forces vives de la nation, les partis politiques, ainsi que certaines personnalités de premier plan, de même que certaines instances associatives militant pour la question palestinienne, avaient alors été informés de cette décision pour laquelle ils avaient alors exprimé leur adhésion et leur engagement.